Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des phases que l'on traverse dans notre vie et qui reviennent sous forme de cycle. Donc c'est différent, c'est dans un cycle, il y a plusieurs phases. Et donc ce que l'on répète régulièrement dans ces phases, on va avoir la première phase qui est la phase d'apprentissage. Genre quand tu viens au monde, tu viens de naître, tu t'existes parce que t'as rien fait pour ça, genre t'es sorti du ventre de ta mère et puis, il y a quelqu'un qui a écrit sur un papier, acte de naissance, nanana. Il y a quelqu'un qui a décidé comment tu t'appelles. Il y a quelqu'un qui a dit, bah voilà, t'appartiens à cette famille, c'est comme ça, voilà, t'existes ici en tant que bébé et t'as rien fait pour ça et on t'a pas appris à exister. On t'apprend ensuite à, à faire plein de choses, à comprendre plein de choses, à lire, à écrire, à faire du vélo, tellement, tellement de choses. Notre première phase de vie, c'est de l'apprentissage permanent. Avec la deuxième phase, l'expérimentation. C'est genre, t'apprends quelque chose, t'expérimentes. T'apprends quelque chose, t'expérimentes. T'apprends quelque chose, t'expérimentes. Et puis, au fur et à mesure que t'apprends et expérimentes de la manière dont on te le partage, de la manière dont on te l'apprend, dans l'environnement dans lequel tu vis, après, tu passes par la phase rébellion. Genre rejet, ouais, rébellion. En mode, ben, ok, j'ai appris ça et je l'ai expérimenté comme ça, mais moi, je décide que je le vivrai pas comme ça parce que de cette manière-là, ça m'intéresse pas. Et donc moi, j'ai décidé que ce truc que j'ai appris, je vais l'expérimenter comme ça et que c'est ma manière de, de faire et de vivre et d'exister. C'est comme ça que je veux le faire. Là, on passe dans la phase rébellion. Et ensuite, tu as cette phase où c'est comme, ouais, en fait, je l'ai fait par rébellion, mais finalement, j'ai envie de quelque chose qui soit plus comme ci ou comme ça ou comme ça. Tu passes dans cette phase de conscience. Genre, ton apprentissage, ton expérimentation, ta rébellion, c'était inconscient, ça s'est fait tout seul, naturellement. Et la quatrième phase, c'est la phase de conscience. On vient révéler des choses qu'on n'avait même pas vues, qui étaient complètement inconscients. Et dans cette phase de conscience, souvent, on peut tomber au fond du seau. Pourquoi? Parce que on vient mettre en lumière des choses qu'on n'avait pas vues dans cette phase de conscience ou confiance. Ça peut aussi. Lapsus révélateur. Dans cette phase-là où effectivement on vient créer plus de confiance envers nous-mêmes, où on vient créer plus de liens envers nous-mêmes, où on va au-delà de notre environnement, de la surface, de ce qu'on a déjà appris, on vient prendre conscience de plein de détails. Et cette phase de conscience, elle peut nous amener à nous sentir vraiment mal, avoir l'impression qu'en fait on est trop nul, on n'a rien compris, et puis voilà, et puis maintenant où j'en suis, et qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois apprendre, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que... Cette phase, c'est la phase en fait où on a la possibilité de devenir adulte et de choisir quel genre d'adulte on veut devenir. C'est la phase, euh, c'est la phase où on vient libérer l'émotionnel ou libérer tout ce qu'on a attaché à toutes ces choses émotionnelles et dire voilà, j'ai envie d'être ce genre de personne et je le fais simplement parce que c'est moi, point final. Et cette phase de conscience peut être très douloureuse parce que ça demande de laisser tomber tout ce à quoi on s'était attaché pendant la phase de rébellion. Pendant la phase de rébellion, on était attaché à prouver des choses, à dire j'ai raison, de toute façon moi c'est comme ci, c'est comme ça, de toute façon, parce que c'était de cette manière-là qu'on a commencé à exister par nous-mêmes, plus sans l'avis des parents, sans l'avis des profs, sans l'avis de qui que ce soit. C'est comme, ah, je commence à exister par moi-même. Donc il y a une première phase de conscience et avec cette phase de conscience-là, souvent, on commence à se mettre dans un truc de, moi je sais
J'ai plus besoin d'apprendre parce que maintenant j'ai pris conscience et moi je sais ça, je sais ça, je sais ça, je sais ça, je sais ça. Et là, on rentre dans la phase de certitude. Et cette phase de certitude, c'est comme si tu étais en train de construire, tu mets des blocs, tu construis ta vie dans cette phase de certitude avec tout ce que tu crois vrai et tu fais, et tu fais, et tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, jusqu'au jour où émotionnellement il peut se passer quelque chose. Et là, tu repars dans un nouveau cycle avec une nouvelle phase d'apprentissage, une nouvelle phase d'expérimentation, une nouvelle phase de rébellion, une nouvelle phase de prise de conscience et une nouvelle phase de certitude. Dans ton développement personnel, admettons donc, tu es dans la phase où, waouh, je viens d'avoir un déclic de vivre quelque chose de douloureux et de me dire, waouh, finalement, je ne suis pas sûre de continuer à construire ma vie telle que je suis en train de la construire maintenant. Tu vois, à ce moment-là. Hop, tu vas repasser dans une phase d'apprentissage où tu vas te dire, j'ai envie de comprendre ce qui se passe, j'ai envie d'apprendre, de voir d'où ça vient, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe. Ou alors, possibilité, si ta phase de certitude était tellement confortable que t'as pas envie, t'as pas envie de la quitter, ça peut être genre, non, je suis certaine que c'était rien, je suis certaine que non, c'est pas grave, bah ok, j'ai eu un déclic là-dessus, mais on continue dans cette dynamique, et puis nana. Et là, tu viens commencer à te battre pour rester dans ta zone de certitude. Parce que tu n'as pas envie d'apprendre de nouvelles choses, tu n'as pas envie d'expérimenter de nouvelles choses, tu n'as pas envie d'évoluer en changeant des choses. Tu veux juste, voilà, je veux juste, tout ce que je veux, c'est ça, 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 et c'est tout. Et là, ça peut être aussi très douloureux parce que tu sens que tes certitudes ne te font plus du bien, tu te sens plus bien, tu te sens étriqué à l'intérieur de ça. Et en même temps, changer demande d'apprendre des nouvelles choses et peut-être que t'as pas envie, sur le coup, c'est comme j'ai pas envie d'apprendre ce genre de choses-là. Je pourrais apprendre d'autres choses, mais ça, j'ai pas envie. Ça, tu vois, ton système nerveux, il fait comme ça. Il se rétracte, il se contracte. Dans ton ventre, c'est contracté. Dans ton Tout dans ton corps, ça peut se contracter en mode non, je n'ai pas envie de changer mes certitudes, j'ai pas envie de passer à un autre cycle, à une autre phase, à tout ça, j'ai envie de rester là-dedans. Et quand tu prends conscience de toutes ces phases, que tu dis oh waouh, ouais, c'est vrai, on passe souvent dans la phase apprendre, expérimenter, apprendre, expérimenter, apprendre, expérimenter. En général, elles s'intercalent les deux, ou on fait les deux en même temps, plus ou moins, etc. On vient vivre ce qu'on a appris, on vient vraiment expérimenter le truc. Et puis, il y a ce moment où, ok, tout ce que j'ai appris, expérimenté, c'est trop étriqué pour moi, encore une fois, c'est trop standardisé. Et moi, j'aime faire les choses à ma manière. Et là, ça peut être ok, ma phase de rébellion, je vais plus la faire avec l'énergie de la rébellion et d'aller contre toutes ces choses en disant non, c'est pas vrai, non, non, ça me correspond pas, non, moi je suis comme ça, non, je suis comme ça. Dans l'affirmation, dans le mode je m'impose, moi je suis comme ça. Ça peut être en mode doux, dans une douceur, dans une gentillesse, dans une bienveillance, en se reconnaissant, avec la reconnaissance pour soi, avec l'amour pour soi, en disant je sais que je ne suis pas exactement comme ça. J'adore cette manière d'expérimenter, j'adore cette manière où j'ai appris ces choses et tout. Ça ne me correspond pas exactement. Ce qui est moi, c'est ce truc-là. Exactement ce truc-là. Et là, je passe dans la phase non plus de rébellion, mais d'affirmation en fait. D'affirmation. Peut-être que dans un premier temps, la phase rébellion, c'est parce que on a besoin de venir s'exprimer et puis au fur et à mesure des cycles, la phase rébellion devient une phase d'affirmation ou une phase de renaissance, un genre de renaissance. Et puis tu prends conscience et là tu prends un peu tes appuis
ta fondation, sur qui tu as envie d'être, sur toutes ces choses. Et tu viens t'ancrer dans tes nouvelles certitudes, dans ta nouvelle norme, dans tout ce que tu as envie de construire, et tu viens recréer ça. Et puis, un jour, on repasse dans cette nouvelle phase. Et en fait, il n'y a pas de durée pour ces cycles et ces phases. C'est juste quand on répète ça, on le répète et on le répète et on le répète et on le répète et on le répète. Et, et ces phases-là, c'est comme au bout d'un moment, elles finissent par toutes fonctionner ensemble. Comme naturellement. Au départ, peut-être que juste on apprend et qu'après on commence seulement à expérimenter. On dit mais attends, j'ose pas faire encore, je sais pas trop. Montre-moi, t'es sûr? Voyons comment on fait. Ah, je sais pas. Est-ce que voilà, peut-être que ça peut être ça. Peut-être que c'est facile pour certains, c'est tout de suite, j'apprends en expérimentant, donc je ne vais pas passer par 4 chemins de théorie. Je vais expérimenter, ça me permet d'apprendre. Voilà. Donc ces deux phases-là sont déjà bien ancrées ensemble. Et la troisième phase, au lieu qu'elle soit séparée du reste, c'est comme, ok, je suis en train d'apprendre et d'expérimenter comment je mets ma touche là-dedans. À quoi, comment ça me ressemble. Ok, comme ça, je vis la troisième phase en même temps. Et ensuite, j'ajoute la quatrième phase. Ok, mais tout le temps, je me rends compte des choses bien après. Pourquoi je ne mettrais pas plus de conscience tout de suite quand je suis en train de faire les choses? Sur qui je suis pendant que je le fais? Sur quelle énergie j'ai pendant que je le fais? Sur est-ce que j'y mets tout mon cœur, tout mon amour? Qu'est-ce que j'y mets à l'intérieur quand je suis en train d'expérimenter ça? Ok. Est-ce que je pourrais pas créer mes certitudes en même temps? Et au final, tu te rends compte que toutes ces phases-là ne font plus qu'un. Et ce tout-là, c'est ce qui te représente toi, le mieux. C'est ce qui représente ta manière de faire, ta manière d'apprendre, ta manière d'être, ta manière d'exister, ta manière de comprendre, ta manière de t'exprimer, de te montrer, ta manière de réagir, de réaliser, de prendre conscience, de construire. Ça reflète absolument toi. Si je regarde ça dans sa globalité, ça doit représenter qui tu es. Et souvent, on se bloque, on ne veut pas passer d'une phase à l'autre. Il y a souvent un blocage pour passer d'une phase à l'autre, comme ah, j'ai du mal à passer de la phase où je dois m'exprimer, où je dois m'affirmer, où je dois prendre cette place au milieu de tout ce que j'apprends et j'expérimente, comme qui je viens incarner, qui je suis, qui je viens exprimer. Il y a parfois non, c'est trop difficile. Ou comme je l'expliquais tout à l'heure, quand je suis dans mes certitudes, j'ai pas envie de changer de certitude parce que c'est confortable d'être là-dedans. Et puis j'ai raison parce que ça a déjà marché. Donc je vois pas pourquoi ça changerait. Simplement parce qu'on évolue et que ça change parce qu'on évolue. Et puis il y a cette phase de prise de conscience où des fois on n'a pas envie de comprendre le pourquoi du comment, on a juste envie de vivre et d'être tranquille et de non, je veux surtout pas prendre conscience de toutes ces choses parce que ça ruinerait ma vie et je vais être triste et je vais pas être bien et hop, je fais l'autruche. Parce que je veux pas aller dans cette phase-là, c'est trop difficile. C'est trop difficile, ça va me faire me rendre compte que je me suis trompée et donc que j'ai fait des erreurs. J'ai pas envie d'avoir fait des erreurs, j'aime pas ça. Ça va me montrer que je suis pas infaillible et peut-être que moi j'avais envie d'être la femme forte et j'ai pas envie d'être vulnérable et infaillible. Ça va montrer que finalement j'ai un petit cœur tout doux et que je suis gentille alors que moi j'ai juste envie d'être la badass, euh, rebelle qui fait tout à contre-courant et j'ai pas envie de voilà. Donc des fois, on peut être dans rester dans cette bulle de rébellion parce qu'on n'a pas envie de prendre conscience. Des fois, on est dans cette bulle de conscience et on n'a pas envie d'avoir des certitudes parce qu'on se dit, je me suis déjà trompée. Si je me retrompe encore une fois, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je peux vraiment me faire confiance? Est-ce que agir de cette manière, c'est vraiment sûr? Est-ce que je le fais pour moi, pour les autres? Qu'est-ce que...
Ça, c'est la phase quand tu passes de les prises de conscience à te créer des certitudes. Donc, parfois, on n'a pas envie de passer dans ces phases. Une fois que tu as réussi à passer dans toutes ces phases, une fois, deux fois, trois fois, après, ça devient de plus en plus facile, de plus en plus fluide, de plus en plus rapide. Et, et ça devient comme une évidence et c'est ton évolution qui se crée au travers de ça. Et tu n'as plus besoin d'avoir raison parce que tu utilises simplement tes certitudes pour construire des choses. Et ces choses que tu auras construites, un jour, elles te conviendront peut-être plus, ou alors elles te conviendront pendant très longtemps, et puis un jour, ça va être comme, non, j'ai plus envie de ça, et je vais apprendre de nouvelles choses sur moi, sur la vie, sur les gens autour de moi, sur plein de choses. Et puis je me replonge dans, voilà, dans des nouveautés, dans des nouvelles choses que j'ai envie de créer. Parce que je passe dans une nouvelle phase et un nouveau cycle. Et cette année, on me l'a rappelé plusieurs fois, c'est une année 9. Et les années 9 sont là pour clôturer des cycles. Et moi, j'ai énormément de 9 dans mon thème. J'ai 1, 9, 8. Tout le temps 1. Ma date de naissance, 1, 9, 9, 1. Mon, mon jour de naissance, 18. Donc 18, le 9. J'ai le 8 pour le mois d'août. J'ai beaucoup de 1, 8 et 9. Même dans mon thème, c'est quelque chose voilà, de très récurrent. Je vois des 1, 8, 9 partout, tout le temps. Je vous dis ça, on est le 18 en plus aujourd'hui. 18-9. 18-9, 9 pour 2025. Donc, c'est l'année où on clôture des cycles, où on clôture des phases. Donc, peut-être que vous êtes dans une phase où on vient soit lâcher les certitudes et évoluer à son propre rythme, à sa propre manière, en s'affirmant, en se comprenant, en le faisant de la manière dont ça vous semble juste. Peut-être que vous êtes en train de changer complètement de dynamique dans votre manière d'être. Peut-être que vous êtes en train voilà, de clôturer un cycle et globalement, certainement une phase, peu importe laquelle, mais vous êtes en train de clôturer une phase. Peut-être que c'est difficile de passer à l'autre phase. Dites-moi si vous retrouvez là-dedans. N'oubliez pas de lire les descriptions à chaque fois. Dans toutes les vidéos, il y a des descriptions. Je vous mets des petites questions, des petits trucs, des exercices à faire parfois, des choses auxquelles réfléchir. Peut-être que ça peut vous, vous permettre de voir les choses différemment. Voilà, dites-moi si ça résonne en vous et si dans quelle phase vous êtes actuellement, dans quel cycle, qu'est-ce que ça vient révéler chez vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain.